En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile est particulièrement important pour nous, franciscains de Marie, car il nous montre, d'une part, la douleur de Jésus face à l'ingratitude humaine, et d'autre part, il nous enseigne ce que doit être notre comportement. Cet évangile doit être expliqué calmement. Tout d'abord, les 10 lépreux étaient des personnes de foi. C'est très important à garder à l'esprit. C'est-à-dire que leur comportement, le comportement des 9 ingrats, n'était pas celui d'hommes athées, mais de croyants. C'était 9 croyants ingrats. Ceux qui ont fait souffrir Jésus, selon cette narration de l'Évangile, n'étaient pas des gens étrangers à la foi, ou les pharisiens typiques qui s'en prenaient toujours à Jésus. C'étaient des gens qui croyaient en Jésus, des gens qui avaient foi en la puissance du Christ. Et cette foi, en plus, était une foi humble, qui est une caractéristique essentielle de la vraie foi. Parce qu'ils n'ont pas exigé, ils ont supplié. Et c'est là que l'humilité entre en jeu quand quelqu'un fait une demande. Ceux-ci demandent humblement à quelqu'un à qui ils croient. C'est un point de départ extraordinaire. Nous ne parlons pas des ennemis du Christ ou des personnes qui n'ont aucune foi en Dieu. Nous parlons de personnes croyantes et humbles. Ils implorent humblement Dieu: « Aide-moi, tu peux m'aider, s'il te plaît, aide-moi. » C'est le premier point de réflexion. Qui fait souffrir le Christ? Dans ce cas, qui le fait souffrir? C'est le croyant qui le fait souffrir. Le croyant qui demande de l'aide et qui demande de l'aide avec humilité. Voilà celui qui fait souffrir le Christ. Eh bien, que devons-nous faire? Parce que peut-être, sans nous en rendre compte, nous les croyants, nous faisons souffrir le Seigneur et nous ne nous rendons pas compte de cela. Nous n'en sommes pas conscients, mais nous faisons souffrir le Christ. Pourquoi? Voici la deuxième leçon. Pourquoi ces gens, ces 9 croyants, des croyants humbles, qui demandent de l'aide, pourquoi font-ils souffrir le Christ? Parce que lorsqu'ils reçoivent l'aide, ils ne rendent pas grâce. C'est la gratitude qui doit suivre la foi humble. Après une grâce, il doit y avoir une action de grâce. Sinon tu deviens quelqu'un qui blesse le Seigneur. Tu blesses celui en qui tu as la foi et qui vient de t'accorder une grâce. Sans gratitude, il y a de l'offense. D'autre part, c'est facile à comprendre, car nous sentons exactement la même chose lorsque nous rendons service à quelqu'un et que cette personne ne nous remercie pas, ou se comporte mal à notre égard, ou encore oublie ce que nous avons fait
nous nous sentons très mal. Et si nous n'avions pas rendu ce service, nous ne nous sentirions pas si mal. Mais nous avons rendu un service, parfois coûteux. Et l'autre l'a immédiatement oublié ou l'a rejeté avec un « merci, hein » de pure courtoisie, hypocrite. Nous devons nous rendre compte que sans la gratitude, il y a offense. Que la gratitude n'est pas quelque chose d'accessoire. Que tu peux l'avoir ou pas. Et rien ne se passe. Sans gratitude, il y a offense au Christ. La gratitude est notre première obligation. Quand nous avons la foi et surtout quand nous sommes conscients de la façon dont Dieu nous a bénis et aidés. Et la chose la plus importante de toutes n'est pas de savoir si nous avons la santé ou l'argent. La chose la plus importante de toutes est il nous a ouvert les portes du ciel. La gratitude est donc un devoir et non une option de celui qui a foi. Je crois en toi, Seigneur, et je sais ce que tu as fait pour moi, et je te remercie. Une gratitude qui est naturellement vraie et qui n'est pas une simple courtoisie ou sentimentalisme. Mais il y a encore une chose que l'Évangile ne nous dit pas, et qui pour nous, franciscains de Marie, est très importante. Le Seigneur est heureux que cet ancien lépreux soit revenu. Il lui dit quelque chose de très important. Il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il ne se réfère donc pas à la lèpre, le lépreux était déjà guéri. Et il dit, sauvé, il ne dit pas guéri. Il se réfère à l'âme, la gratitude, qui est une conséquence de la foi, de la vraie foi, est ce qui guérit l'âme. Une personne qui n'est pas reconnaissante, même si elle a la foi, comme ces 9 qui ne sont pas allés rendre grâce, cette personne continue par être malade, non pas du corps, mais de l'âme, qui est une maladie bien pire que celle du corps, quelle que soit la gravité de la maladie du corps. Tu es une personne ingrate, tu es donc une personne malade. Tu es malade, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne te rends pas compte que tant de personnes, à commencer par Dieu, ont fait tant pour toi. Oui, tu as la foi, tu es croyant, mais tu as une âme malade. Tu es le centre de tout, et tout le monde doit t'adorer, parce que tu t'es fait Dieu. Tu dis que tu as la foi, mais en réalité, tu ne crois qu'en toi-même. Et ce que l'Évangile ne dit pas, je ne sais pas si c'est arrivé, mais que j'aurais aimé que ce soit arrivé et qui est notre vocation, c'est ce que cet ancien lépreux reconnaissant a fait ensuite. Il a obéi au Seigneur, il s'est levé. Et qu'a-t-il fait? Il est allé chercher ses compagnons. Peut-être ses compagnons n'étaient pas tous dans un même endroit. Il est possible qu'il y en a qui vivent dans un village et d'autres dans un autre. Il est allé chercher ses compagnons pour leur dire « Mes amis, nous avons passé un très mauvais moment ensemble. Nous avons été atteints de la même maladie. Nous avons dû vivre loin de tout le monde, nous nourrissant comme des bêtes sauvages. Cet homme, ce Dieu, nous a guéris. Comment est-il possible que vous ne soyez pas partis en courant pour le remercier? Je l'ai vu pleurer parce que tu n'étais pas là. En plus, tu n'as plus la lèpre, mais ton âme est malade parce que ton ingratitude est un cancer qui détruit ton âme. Parce que il te rend égoïste, c'est-à-dire qu'il y a une mission de gratitude. Elle ne consiste pas seulement à aimer Jésus, mais aussi à le faire aimer. Remercier
et enseigner à remercier. Aimer et à faire aimer le Christ. C'est ce que fait une personne reconnaissante. Il ne se contente pas seulement de dire merci, mais aussi regarde autour de lui pour voir combien d'ingrats il y en a et combien ils font souffrir le Christ. Aimer et faire aimer, l'amour est notre vocation. Remercier et enseigner la gratitude. Et partir sur les routes comme des missionnaires en criant, comme le disait Saint François, l'amour n'est pas aimé. Pour ajouter, nous allons aimer l'amour, parce qu'il le mérite, parce qu'il a droit à cela. Nous allons aimer l'amour, comme il a été aimé par celle qu'il a le plus aimé, sa mère, la Vierge Marie. Ainsi soit-il.